Blandine Multrier, donc je co-dirige 3W Relevancy avec Christophe qui doit être dans la salle. 3W Relevancy, en fait, c'est le partenariat, enfin l'alliance entre 3W, donc, qui est la régie du groupe Casino et de ses discounts, et Relevancy, qui est la data factory du groupe Casino, donc, qui monétise et qui exploite toute la data des enseignes du groupe, donc avec Monoprix, Franprix, Leaderprice, Géant Casino. Voilà. Merci pour moi. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de données. Donc, il y aura un peu moins d'images que tout à l'heure. Et comment cette donnée, en fait, en exploitant cette donnée, on peut vous aider à reprendre la main et en fait à analyser l'impact de votre marketing et en particulier analyser l'impact de vos campagnes télé. Alors, quand j'ai commencé à travailler, j'étais en marketing en CPG et on faisait beaucoup de jeux concours. On dépensait beaucoup d'argent dans les jeux concours, en fait, pour arriver à avoir quelques milliers d'emails. Mais c'était très important parce que c'était le seul moyen de se connecter au consommateur et de contacter le consommateur. Alors, depuis, les choses ont un peu changé. Depuis, il y a une donnée massive qui est disponible, qui est la donnée des distributeurs. Alors, pourquoi ça a changé ? D'abord parce que les distributeurs se sont rendus compte de la valeur de cette donnée. Ils ont aussi besoin de nouveaux relais de croissance. Et il y a eu auprès de certaines enseignes en fait, un travail important de mise à disposition, d'exploitation, de classification de toute cette donnée des distributeurs pour qu'elle soit exploitable. Ce serait bien là. Si, ça marche. Montez le son. Je vous promets, je ne vous couperai pas avec la musique. Ça ne marche pas ? On reste au micro ? Pardon. Merci Mélanie. Donc, voilà, donc toute cette donnée, maintenant, cette donnée massive des distributeurs est exploitable et utilisable pour le marketing. Alors, toute cette donnée est exploitable. Et alors, comment est-ce qu'on l'exploite chez 3W Relevancy ? Par exemple, si vous lancez un nouveau produit, on est capable de vous dire, au bout de quelques semaines, qui a acheté ce produit, quels sont les consommateurs, quel est le taux de réachat. On est capable de vous dire si le produit a recruté ou a fidélisé sur votre marque. On est capable de vous dire si le produit a été cannibalisé d'autres produits de votre marque. Donc, plein d'indicateurs qui sont très intéressants pour le marketing. Ce qu'on fait aussi avec cette donnée, on cible de manière très fine les consommateurs lors de vos plans de communication, en particulier en digital. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de mesures, et en particulier de mesures télé. Donc la raison pour laquelle j'ai pris ce cas, c'est que 75% des investissements médias en CPG et en télé, et finalement, il y a assez peu de moyens de mesurer l'impact de la télé en FMCG. Par exemple, si vous avez un produit qui a une faible pénétration, les panels ne fonctionnent pas parce que le produit n'a pas assez d'acheteurs pour qu'on puisse lire l'impact dans les panels. Les panels aussi, c'est typiquement 2-3 mois avant d'avoir les résultats. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est développer une mesure d'impact télé qui soit agile, très agile et avec une donnée massive. L'autre raison pour laquelle je voulais vous partager ce cas, c'est que c'est un beau partenariat, un très beau partenariat avec Orange Advertising. Sophie est là dans la salle, où les équipes ont vraiment bien travaillé pour mettre en commun toute la donnée d'Orange d'exposition télé avec notre donnée de vente des enseignes. Et c'est un beau partenariat entre deux entreprises françaises, donc un petit cocorico. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer une petite vidéo qui va vous expliquer la méthodologie de cette nouvelle mesure télé TV to Store.
Donc, vous voyez, vous avez peut-être remarqué dans la vidéo, on parlait de 1,2 million d'abonnés opt-inés télé. Maintenant, on a 1,4 million. Donc, ce qui nous donne un échantillon de 70 000 foyers single source et on pense qu'on va arriver à 100 000 foyers avant la fin de l'année. Donc, vraiment une donnée massive sur laquelle on peut mesurer l'impact des vagues télé sur les ventes. L'autre chose qui est importante, c'est que c'est des données opt-inées, c'est-à-dire qu'on fait cette mesure uniquement sur des consommateurs qui ont donné leur accord pour que leurs données soient utilisées à des fins de mesure. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre un cas très concret. Je vais vous montrer quelques données d'un test qu'on a fait. Alors, c'était un produit, c'était une vague télé sur un produit qui était leader dans sa catégorie, dans la catégorie traiteur. Vous voyez que c'était une assez grosse vague, puisqu'il y avait un taux de couverture de 80%, une répétition de 9 et avec un peu plus de 700 GRP estimés. Alors, qu'est-ce qu'on voit en termes de métriques, cette KPI? On voit que la campagne a énormément augmenté les ventes en valeur et les ventes en volume. Donc, on mesure l'indice de différence entre les personnes qui ont été exposées à la télé et les personnes qui n'ont pas été exposées. Vous voyez des indices de 109 et de 112. Ce qu'on voit aussi, c'est que la vague télé a permis de recruter et de fidéliser les acheteurs, puisque le nombre d'acheteurs a augmenté et la quantité par acheteur a également augmenté. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'au niveau part de marché, finalement, la part de marché n'a pas énormément augmenté. La raison, c'est que le produit est leader sur sa catégorie et en fait, quand les ventes du produit augmentent, la catégorie augmente. Et vous le voyez sur cette slide, les ventes en valeur de la catégorie ont augmenté de 105, d'un indice 105. Ça, c'est des données qui sont très importantes quand les chefs de produits discutent avec les distributeurs, parce que les responsables de catégorie dans la distribution, ils cherchent à référencer des produits qui vont aller augmenter leur rayon, augmenter le chiffre d'affaires de leur rayon et de leur catégorie. On peut regarder aussi l'impact de la vague télé en fonction de l'âge du responsable des achats dans le foyer. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, c'est la manière dont les ventes sont ventilées en termes d'âge de responsable des achats. Et vous voyez que c'est un produit qui est énormément acheté par les familles, par les 35-54 ans, un peu moins par les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes. Et quand on voit maintenant l'impact en fonction du responsable des achats, on voit que le CA incrémental pour 1000 exposés, qui est en fait la ligne noire, ça est maximal avec 105 € pour 1000 exposés parmi ces familles et parmi cette tranche de 35-54 ans. Donc ça va être important pour tout ce qui est ciblage de votre communication. On mesure aussi l'impact suivant la région. On voit que la campagne a particulièrement performé au sud-ouest et au nord-ouest, un peu moins dans le nord. Donc, si après, derrière, vous faites des guérillas marketing, si vous voulez faire du géociblage en digital, ça vous permet de cibler les régions qui vont être le plus réactives à la télé, enfin à la communication. Ce qu'on voit aussi, c'est l'impact en fonction de la segmentation des consommateurs. Donc là, vous avez la segmentation orange, et vous voyez que la vague télé a été particulièrement impactante auprès des foyers plus aisés, les pavillonnaires familialisés et les rurales dynamiques avec des très très bons indices. On mesure la campagne en fonction de la taille des agglomérations. On voit que l'impact est plus élevé dans les petites et les moyennes agglomérations. Et puis ça, c'est un indicateur qui est aussi très intéressant, qui est en fait l'impact en fonction de la répétition de la télé. On voit là qu'il n'y a pas eu de saturation, et en fait, quand la répétition augmentait, l'indice continuait à augmenter. Et on voit que c'est à partir des couvertures, des répétitions de l'ordre de 3, qu'on voit vraiment un impact au niveau de la télé. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi dans cette nouvelle mesure TV2Store, c'est que ça ouvre la voie à de nouveaux ciblages télé. Aujourd'hui, le ciblage télé, il se fait principalement avec la sociodémo,
demain, en réconciliant les données des box Orange avec les données de vente, eh bien, on va pouvoir, avec la télé adressée, aller faire du ciblage sur des profils d'acheteurs. Voilà, donc une mesure qui est 100% factuelle. C'est une mesure, une couverture nationale, un échantillon massif. Et c'est une solution très agile puisqu'on est capable de vous donner des résultats au bout de quelques semaines. Donc n'hésitez pas à venir nous voir ou à contacter Étienne et Julien si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup. Merci.